Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Ouais, nique bien ta mère, hein. Nique bien ta mère, Éric Zemmour. Oh, c'est bien. En tout cas, moi, je baisse bien ta mère, sale fils de pute. Hein? Comment? Oh, oui. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. Y la encontré porque estaba la ballena agarrada. Sahaftoulkoum, mes islamo-racailles. J'espère que vous avez bien mangé. C'est comment? Ouais, je suis divisé entre les messages, les partisans de monsieur Éric Zemmour qui m'insultent sur Twitter et sur tous les réseaux, et les messages d'encouragement que je reçois ici. Ouais, je sais comment. Ouais, je sais, j'aurais pas dû l'insulter et tout ça, mais comment vous voulez parler avec lui? Vas-y, dites-moi. C'est peut-être un fils de pute, mais c'est impossible de parler avec lui. Il est super fort. Un débat, c'est impossible. Donc, c'est comme si j'aurais voulu parler avec Marine Le Pen. À part l'insulter sa mère, vous voulez faire quoi? Vas-y, dites-moi. Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Eso. Bonsoir. Je tiens à faire cette intervention pour pouvoir m'expliquer sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, ce jour-là, je ne m'attendais pas à croiser Éric Zemmour, une personne avec laquelle je suis en total désaccord sur ses idées et sur tout ce qu'il véhicule. En le voyant, je me suis laissé emporter. Mais je tiens à préciser plusieurs choses. La première, c'est que je ne l'ai pas touché. Donc, j'ai toujours gardé une bonne distance entre lui et moi. Je n'avais ni l'intention ni l'envie de l'agresser physiquement. La deuxième, c'est que je ne lui ai pas craché dessus. On peut voir dans une vidéo que j'ai publiée par la suite me vanter de lui avoir craché dessus, mais c'est complètement faux. Vraiment, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Donc, je sais que j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. J'ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste. Et je regrette vraiment mon geste. Et je regrette vraiment mon geste. Et par contre, je n'ai agi au nom d'aucune communauté et contre aucune communauté, malgré tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver. On va commencer par cette indignation générale contre les insultes dont vous avez été victime, Éric Zemmour. Je vais d'abord rappeler les faits et vous poser quelques questions si vous le permettez. Vous avez été violemment insulté par un homme qui vous poursuivait à pied avec son téléphone portable. Il s'est ensuite filmé pour expliquer son geste et se vanter de vous avoir craché dessus. Beaucoup ont dénoncé cette agression, jugée grave, que l'on adhère ou non à vos idées. Une minorité a justifié l'acte de l'agresseur. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Éric Zemmour, comment expliquer le geste de l'agresseur? Écoutez, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la sienne d'abord, parce qu'après tout, il s'est longuement exprimé, ce garçon. Et il a expliqué qu'il voulait me contester mon point de vue, mais qu'il n'avait pas les armes rhétoriques et intellectuelles pour le faire. Et qu'il a préféré m'insulter et insulter ma mère. La pauvre est morte depuis longtemps, donc c'est pas très élégant. Mais bon, voilà, c'est ses armes à lui, on dira. Maintenant, il y a la deuxième explication qui est plus intelligente et plus en vogue. Par exemple, un garçon comme Raphaël Enthoven l'explique ainsi. Il dit que c'est le narcissisme contemporain. En fait, pour s'afficher, pour se mirer dans le miroir des réseaux sociaux, on est prêt à faire n'importe quoi et donc à insulter, à violenter, etc. Moi, je vous avoue que je m'en tiens à mon analyse historique. Vous savez, vous m'avez déjà entendu dire ça, je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent et qui chasse et pourchasse les infidèles.
Vous savez, ce qui m'est arrivé, c'était embêtant pour moi, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des années, depuis des décennies, à des millions de Français qui sont agressés, insultés, menacés, volés, violés pour des jeunes femmes et même parfois tués par ces islamo-racailles. Vous, c'était au nom de vos idées? Mais au nom de mes idées, mais vous savez, mes idées, qu'est-ce que c'est? C'est que justement, je suis en première ligne dans ce combat de civilisation. Je dénonce cette agression, ce djihad. Et donc, ils m'en veulent. Ben, les gens, ils sont pour rien, mais ils se font agresser quand même, ils se font chasser. Comment vous expliquez, ou plutôt que vous inspirent justement les nombreux soutiens que vous avez reçus, parfois de vos adversaires, qui sont venus débattre avec vous sur le plateau? Je parle de Marlène Schiappa, je parle de Denis Oliven. Écoutez, que vous inspire. Est-ce que ça veut dire un peu que le système politico-médiatique est sain, entre guillemets? Alors, je trouve qu'effectivement, il faut rendre hommage à ces gens. Enfin, je le fais volontiers. Je leur en sais gré. Je pense qu'ils sont d'authentiques démocrates. C'est-à-dire des gens qui pensent que leurs adversaires ne sont pas des ennemis. C'est un peu toute la théorie de Benjamin Constant, la démocratie libérale au sens propre du terme, c'est-à-dire on combat les idées, l'adversaire, mais on ne combat pas l'homme. Voilà, et je trouve ça tout à fait honorable. Vous savez, voilà, vous savez, le désaccord que j'ai avec ces gens, il n'est pas sur la démocratie. Moi aussi, je respecte l'adversaire. Il est sur l'analyse, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je fais une analyse historique, tragique de la situation. Eux, ils ont une analyse individualiste. Ils pensent que c'est l'individu qui se trompe, etc. Moi, je pense qu'il y a bien au-delà. Vous savez bien, vous m'avez entendu dire ça 10 fois. Il y a au-dessus des individus. Il y a les morts gouvernent les vivants, selon la célèbre formule d'Auguste Comte. Selon Valeurs Actuelles, le chef de l'État vous a appelé, 45 minutes d'entretien. Premièrement, si vous pouvez nous dire un peu les mots qu'il vous a transmis, et puis peut-être pourquoi c'était aussi long, et puis quel sens politique donner à cet appel? Écoutez, là aussi, je voudrais rendre hommage à l'élégance du geste, même si je fus et je suis journaliste politique, donc je vois les arrière-pensées politiques, mais en fait, il y a aussi une élégance qu'il faut reconnaître. Pourquoi? Il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Est-ce que ça veut dire cet appel que vous êtes passé d'ennemi à adversaire? Peut-être qu'il considère, lui, que je suis un adversaire, mais pas un ennemi, et moi aussi. Et je vais venir à ces personnalités, aux journalistes qui ont comparé, c'est revenu souvent ça, qui ont comparé la violence de l'agresseur avec la violence de vos propos, parfois sur la religion musulmane. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? C'est assez simple. Compare ces violences. D'abord, il y a une ligne politique. On a vu que les représentants de la France insoumise se sont soigneusement tus. Et ceux qui parlaient disaient ce que vous avez dit, c'est-à-dire en fait c'est dans le même sac, ils sont tous pareils. Il y a des commentateurs qui ont repris cette idée-là aussi. Il l'a bien cherché pour caractériser. Voilà, exactement. De façon je dirais deux choses. La première, c'est que ces gens-là sont clairement dans le camp des islamo-racailles et des islamo-gauchistes dans le cadre de la guerre de civilisation que je vous décrivais tout à l'heure. Je pense que voilà, ils sont simples, ils ont choisi leur camp. Comme moi, j'ai choisi mon camp. Bon. Deuxièmement, contrairement aux démocrates que je saluais tout à l'heure, ils n'ont rien compris à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est justement la violence des mots pour se substituer à la violence des gestes. C'est toute l'histoire de la démocratie. Vous savez, les débats à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés à l'époque, sur la Troisième République, avec des gens comme Clémenceau et Jaurès, c'était d'une violence terrible. On est des enfants à côté. Et ils n'allaient pas pleurnicher ensuite en disant ah, « il a fait de la discrimination, ah, il a été méchant avec moi ». Je vous assure, il faut relire les débats. Éric Zemmour, aujourd'hui, on peut quand même constater que cette violence, ce culte de la violence, ce mélange de la violence, c'est généralisé. On voit par exemple les Gilets jaunes qui disaient il y a une violence sociale, donc je me permets de mettre le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est le prolongement de cette violence. Vous savez, vous vous souvenez, on a eu des débats ici, là-dessus. Nous sommes choqués par la violence
parce que nous vivons dans une société qui ne supporte plus la violence. Marc raconte, la semaine dernière, je crois qu'il nous a raconté Danton. C'est-à-dire, là, pour un mot de travers, on allait à la guillotine. Et les anarchistes. Les anarchistes qui faisaient sauter, qui tiraient sur le président de la République. Et qui faisaient... Ça, c'était de la violence. Vous comprenez? Là encore, et on s'est habitué à une société hyper pacifiée. Et donc, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parle de guerre de civilisation, c'est parce que je pense qu'il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'autres contrées et qui sont représentants d'autres temporalités, d'autres cultures, d'autres civilisations, et qui ne veulent pas accepter notre système. Et donc il y a un choc entre des gens qui viennent d'une société hyper violente et des gens qui vivent, nous, dans une société hyper pacifiée. Et cela, il y a vraiment un choc des cultures terrible. 36 secondes pour vous filmer, 35 secondes pour se vanter, 55 secondes pour s'excuser. Ah, vous avez chronométré? Ah, j'ai tout chronométré. Bravo. Écoutez, si vous voulez savoir si je crois à ces excuses, je vous réponds non. Je pense qu'il a, d'abord, il a été lui aussi violemment insulté sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. D'ailleurs, je remarque que dans cette histoire, c'est les réseaux sociaux qui font tout. Vous avez remarqué. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Les réseaux sociaux, eux, font une réalité. C'est très intéressant quand on les critique tout le temps. Deuxièmement, ces excuses, je pense que c'est du bidon. Je pense que c'est un avocat de gauche qui lui a conseillé de faire ça parce qu'il a bien vu, surtout les crachats en temps de coronavirus, ça peut aller chercher loin. Donc je pense qu'il y a là une organisation, il y a quelque chose, il y a des gens qui l'ont conseillé de faire attention. Alors, en tout cas, certains chroniqueurs avaient envie de réagir aussi. Beaucoup vous ont appelé en privé. Oui, absolument. Certains, comme Marc Menant, peut-être. Et beaucoup de gens m'ont appelé en privé. Vraiment, je les remercie. Ça vous a touché quand même? Ça m'a beaucoup touché. Je les ai remerciés personnellement, chacun. C'est l'intelligence face à la brute. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force du verbe qui est ciselée, l'homme qui à chaque fois ne s'exprime pas uniquement au nom d'une conviction, mais qui va puiser dans les racines une argumentation. C'est la force de l'intelligence qui rayonne. Et ça dérange forcément celui qui n'est qu'un énergumène, qui a déchu, qui n'a plus rien de l'espèce en tant que telle et qui n'a que la force du poing. C'est terrifiant de voir comment on avilit la démocratie, comment c'est même plus l'affaiblir, comment on devient carrément celui qui en est le fossoyeur. Et je trouve formidable que Éric Zemmour, quand il est arrivé jeudi, ne nous a rien dit. C'est-à-dire que cet homme, non seulement est dans l'audace du verbe... N'en faites pas trop non plus, parce qu'il est là. Je vais rougir. Mais parce que c'est un homme de courage. C'était jeudi, juste avant notre émission. Moi, je ne partage pas toujours les idées. Non, mais je sais bien, Marc, bien sûr. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vient et il n'a pas l'arrogance de tenir comme ça un propos pour un propos. Il essaie de justifier. C'est le propre même de ce que ceux qui nous ont précédés nous offrent. Ça part de Vanini, c'est-à-dire c'est du XVIe siècle. Avoir le droit de blasphémer, avoir le droit à l'expression, c'est Voltaire, c'est Diderot. Cet homme-là incarne ce désir d'échapper à tous les carcans possibles et inimaginables. Il représente la dignité et l'autre représente la bestialité. Il n'y a pas d'excuse d'admissible. La contrition, elle est beaucoup trop facile. Voilà ce que je tenais à dire et je ne vais pas parler de l'homme en tant que tel parce que derrière le tribun, l'éditorialiste, il y a un homme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers cette émission et qui a beaucoup de leçons d'humanité à donner à ceux qui le présentent comme étant une sorte de diable. Et n'oublions pas également, j'ai vu dans la presse, ceux qui disaient oui c'est inadmissible, mais quand même il a été condamné pour haine raciale. Ça me rappelle ceux qui, lorsque Charlie Hebdo a subi l'infâme de la femme, on disait bah oui, bien sûr, mais quand même, regardez comment ils avaient traité le prophète. Voilà.
Alors, Bon, je peux partir maintenant. C'est Éric bien. Zemmour, qui n'avait pas trop envie d'en dire. J'avais l'impression d'être à mon enterrement, c'est parfait. Non, mais bon, c'est un moment important quand même. Non, mais je tenais à le dire et on Mais- Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Marc Menon. Confusion entre idée et identité. C'est un peu ce que vous avez dit. Je laisse peut-être réagir, ensuite Éric de Ritmaten, ensuite on passe à un autre sujet. Non, j'ai rien à dire, je peux pas ajouter ça. Non, mais cette je suis confusion très entre gentil. idée et identité aujourd'hui, c'est un peu ça. Ouais, si vous voulez, il y a, à partir du moment, vous savez, j'explique ça depuis des années, à partir du moment où il n'y a plus de corpus culturel, civilisationnel commun, on ne se bat plus sur des idées, on ne se bat plus sur une culture, on se bat sur des identités, puisque quand on attaque quelque chose, puisqu'on n'a pas la même identité, puisqu'on refuse de rentrer dans un giron commun, vous voyez, avant il y a un combat, Gambetta il est d'origine italienne, on le traite d'italien, mais lui il a la même culture que les gens qui se traitent d'italien, vous comprenez? Donc il s'en fout. Tandis que là, aujourd'hui, comme il n'y a pas la même culture, c'est évidemment, chacun défend son identité. On ne peut plus avoir un combat intellectuel, on peut avoir un combat que des identités. Éric de Ritmaten. Non, juste pour dire qu'aussi les fautifs, ce sont les réseaux sociaux, parce que vous le dites, c'est vrai que là, ils vous ont un peu rendu hommage, ou ont mis en avant cette info. Oui, alors Mais que les médias auraient tout fait, mais les médias traditionnels. Il ne faut pas oublier que tous les jours, les réseaux sociaux déversent des insanités, des critiques, des violences, pas forcément pour vous, mais de Oui, manière mais aussi générale. la liberté Dès que vous- d'expression. Oui, Mais ça n'existait pas dans le passé. Moi, je pense et que aujourd'hui, les réseaux- parfois, vous vous dites, il vaut mieux éviter de réagir aux réseaux sociaux parce qu'on rentre dans une cascade d'insultes et c'est sans fin. Eric. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Moi, je Éric suis Zemmour pas sur vous les répond. réseaux Violence, sociaux. ouais. Je suis pas. Mais il vaut mieux. Donc, vous voyez, parfois. j'y vais pas. Je ne réponds Ah bah, pas, si je on réponds à commence à personne, lire, etc. c'est sûr. Bon. Mais je dois dire qu'au moins, ça permet de contourner le mainstream, comme dirait Harold. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf que cette Les vidéo- médias traditionnels ont étouffé le débat souvent. Et donc, les réseaux sociaux permettent de le contourner Oui. et de le faire exploser. Mais C'est pas un mal. Le problème, c'est que la vidéo ne serait jamais sortie autrement. Donc il Oui, a bien profité de ce canal existant sur Bien Twitter, sûr. je crois, c'est ça, pour justement Bien sûr. faire valoir. Oui, mais regardez, C'était sur Snapchat. moi, je l'aurais caché pour le cacher à mes proches, et donc personne ne l'aurait jamais su. Harold Iman, vous vouliez Oui, réagir? les réseaux d'aujourd'hui ressemblent un peu à la presse du 19e siècle qui foisonnait dans tous les sens, n'est-ce Absolument. pas 23 quotidiens Absolument. à Paris où on écrivait tous au contraire et Absolument. on vilipendait un tel et un tel. Mais quand même là, il y a le prolongement violence physique. Et ça, ce n'était pas vraiment prévu au départ et ça fausse un peu l'idée que les réseaux sociaux seraient de tels vecteurs de débats étouffés. Éric Harold. Zemmour. Je ne pense pas que cette violence soit le prolongement des réseaux sociaux. Je pense, je vous dis, c'est ça le vrai désaccord. Et je vous ai cité Raphaël Antoven, il est sur la même thèse qu'Harold. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a une violence, j'allais dire historique, d'un affrontement de civilisation sur notre sol. Et les réseaux sociaux ne sont qu'un prétexte. Quand, par exemple, je vous donne un exemple, dans les banlieues, quand il y a des racailles qui agressent des pompiers, qui sont venus éteindre un incendie, etc., ou aider un malade. Quand les flics arrivent, pour aider les pompiers, ils filment aussi. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils font tout ça pour filmer. Non, ils filment parce que c'est l'époque, je suis d'accord avec vous, mais ils font tout ça parce qu'ils estiment que c'est leur territoire et que les policiers et les pompiers sont des puissances étrangères, colonisatrices, et que eux, c'est leur territoire. Et voilà, c'est une guerre de territoire. Donc, ce n'est pas les réseaux qui ont créé cela, c'est Voilà. eux qui utilisent les réseaux. Oui, voilà, exactement. Mais mais je vous dis, Antoven en l'occurrence, lui, il pense que c'est les réseaux qui sont déterminants. Un peu comme vous avez dit au début. Moi, je ne pense pas. Ouais, mais c'est. Je peux vous poser encore une dernière Je vous en question? J'en aurai plusieurs, mais une Allez. dernière, après je vous embête plus. Mais vous ne devenez pas en quelque sorte un martyr Non, heureusement, je suis pas mort. pour encore. l'extrême droite? Non, mais c'est-à-dire une victime expiatoire pour l'extrême droite. Non, je suis pas victime, je suis pas martyr. Je vous ai dit, c'est malheureusement, pour moi, c'est terrible, mais c'est embêtant, mais c'est banal. Il y a des millions de gens qui vivent la même chose que moi et qui vivent même pire et qui n'ont pas de coup de fil du président de Pas la pour République. leurs idées. Non, oui, pour moi, je vous ai dit, c'est parce que j'incarne quelque chose, je défends quelque chose. Mais encore une fois, des gens subissent ça tout le temps, toute la journée, et depuis des années.
Donc, je ne suis pas un martyr, je vous dis simplement, j'essaye de défendre des idées, des convictions. Le dernier mot rapide. C'est toute la grandeur d'Éric d'être dans cette dignité et de jamais jouer les victimes. Je La meilleure l'espère, preuve, non, je c'est voudrais que pas. je dis, il ne nous a même rien dit. C'est-à-dire que cet homme Vous savez, existe en fonction de ses convictions qu'il défend. Vous savez, je ne peux pas écrire sur et critiquer une société victimaire. Vous savez, tous mes écrits sur la société que j'appelle féminisée, victimisation, et après, jouer, vraiment, je l'aurais mauvaise. J'essaye d'éviter quand même votre cohérence. Voilà, j'essaye. Éric de Ridmaten, un dernier mot. Et vous attendez quoi de la justice? Parce qu'une enquête ouverte, ça veut dire quoi? Écoutez, pour une fois que c'est pas contre moi déjà, ça me ravit. Maintenant, on verra bien. C'était amusant d'ailleurs parce que quand j'ai vu la police, je lui ai dit, vous savez, les réseaux sociaux ont déjà identifié le coupable et ont déjà l'adresse et tout. C'était impressionnant. Qui m'ont envoyé d'ailleurs. Il y a des gens adorables qui m'ont envoyé l'adresse avant que les policiers ne le voient. Et vous n'auriez pas porté plainte si le parquet s'était pas saisi? Vous savez, j'hésitais. J'hésitais et comme je suis dans une stratégie de dissimulation pour ne pas affoler mes proches, évidemment, j'en parle pas. D'ailleurs, les policiers m'ont dit que j'avais eu tort et que j'aurais dû porter plainte à chaque fois que j'étais comme ça, insulté, molesté. Mais bon. Merci beaucoup en tout cas pour ces confidences, Éric. Je vous en prie. Vous en parlez vraiment exceptionnellement.